Le 5 octobre 1934 paraissait dans l'Action française un écho de François Vineuil consacré au film La Talente. Avant d'écouter cette critique, nous allons faire une courte présentation de ce film. La Talente, autre titre, Le Chaland qui passe. En effet, pour le rendre commercial, le film fut distribué sous le titre Le Chaland qui passe, d'après une chanson populaire de César Andrea Bixio, qui fut intégrée à la musique du film. Notons également que le réalisateur, scénariste et dialoguiste Jean Vigo est mort avant le montage de son film. La distribution. Alors, dans les rôles principaux, Dita Parlo, Fanny Claire, Michel Simon, Jean Dasté, et puis quelques petites célébrités parisiennes. Il y a Pierre Prévert, et puis il y a également Jeanne Paul, qui est un petit peintre montmartrois, qui se prétendait d'ailleurs l'ami de Louis-Ferdinand Céline, mais qui en réalité trahira Céline en 1944. Le sujet, Dita Parlo, jeune femme d'un marinier, c'est-à-dire Jean Dasté, du Parti communiste, fatiguée de sa vie monotone, se laisse un jour prendre par les tentations de la ville. Mais, cruellement déçue, elle reviendra à son mari. Avant d'écouter la courte critique de François Vineuil de ce film, notons que, après-guerre, il sera mis au pinacle par la critique officielle du cinéma français. Pour le gauchisme institutionnel et académique, ce film est un chef-d'œuvre indépassable. Nous écoutons maintenant le texte intégral de la critique de François Vineuil. S'il fallait calculer la longueur d'un compte-rendu à celle de la carrière d'un film, Le Chaland qui passe, de M. Jean Vigo, aurait tout juste droit à une ligne. Une série de présentations confidentielles qui permirent à quelques notoires critiques d'art d'épancher un enthousiasme vigoureux mais imprécis, n'ont même pas valu au Chaland un échec honorable. L'initiative de quelques exploitants débaptisant le film, d'abord nommé La Talente, pour autoriser la confusion avec une rengaine populaire, n'a pas été plus heureuse. Le Chaland n'a pas tenu 8 jours. C'est la disparition sans phrase, le naufrage dans le brouillard. Le Chaland ne peut pas avoir la moindre chance devant le public du cinéma en 1934. Ce qui ne signifie cependant pas qu'il soit un chef-d'œuvre, certes non, ou un navet absolument incomestible. Monsieur Jean Vigo est doué d'une imagination baroque, trouble, qui deviendrait sans peine puérilement subversive, mais qui tranche néanmoins sur les mièvreries de modistes, la photo léchée et vernissée répondant au goût commun de nos cinéastes. Mais cela reste confus, noyé dans une rêverie lourde, déchiré trop rarement par un fugitif éclair qui démasque un visage d'une étrange animalité, un fouillis d'objets que l'on dirait frappés d'un sort, ou par contraste, un calme paysage français d'arbres et d'eau. Si M. Jean Vigo a des lettres, ce que nous ignorons, peut-être a-t-il souhaité donner à ses films un ton ubuesque. Certes, le cinéma, avec sa foudroyante rapidité, serait l'instrument idéal d'une farce énorme et cruelle à la façon d'Ubu Roi. Nous l'attendons. Nous ne désespérons pas de la voir, mais elle ne sera certainement pas de M. Jean Vigo. Son Chaland accuse chez lui une prolixité irrémédiable, cause première du four noir qu'il a subi, tandis que Ubu Roi de Jarry est devenu légendaire grâce à ses féroces ellipses. Le film de M. Jean Vigo est proprement inorganique, qu'on le considère image par image ou dans son ensemble amorphe, inarticulé. Et le cinéma est un art de l'organisation,
de la composition dans le temps, par le rythme, et dans l'espace, par la mise en scène. La conclusion va de soi. Monsieur Jean Vigo a peut-être un tempérament de peintre assez sensible et fantasque, mais nous craignons qu'il ne sache jamais s'en servir à l'écran.